Amis de la plume et du papier, bonjour. Démarrons cette revue de presse par le Burkina Faso, où la plupart des tabloïds parus ce mercredi s'intéressent à la sortie effectuée par le Premier ministre burkinabé dans le cadre de la prévention et la gestion des conflits et crises communautaires. Le quotidien rapporte que le Premier ministre a échangé avec les gouverneurs et les hauts commissaires des régions. Gestion des conflits communautaires, gouverneurs et hauts commissaires au premier plan, titre Sidoya. Pendant ce temps, le pays nous apprend que dans le cadre de la lutte contre les violences terroristes et communautaires, le Premier ministre met à contribution les chefs de circonscription. Au Cameroun, le délestage enregistré à Yaoundé continue de faire couler d'encre. Le quotidien camerounais d'information Le Messager nous informe de ce que, suite à l'incendie survenu au poste source électrique du BRGM à Mélène, le chef de l'État instruit le ministre de l'Eau et de l'Énergie de résorber cette situation dans les brefs délais. Le Canard affiche en manchette « Yaoundé dans le noir, Paul Biya veut éviter le chaos ». Pendant ce temps, le journal Repère fait savoir que le gouvernement et les entreprises en charge du transport et de la distribution de l'énergie sont à pied d'œuvre pour remédier à la situation et positionne en titre « Miné, Eneo, Sonatrel, Front uni pour sortir Yaoundé du noir ». Mutation Quotidien parle des premières mesures d'urgence et annonce à travers ses colonnes que la ville de Yaoundé pourrait dans les prochains jours sortir du noir, les pouvoirs publics ayant pris des mesures allant dans ce sens. En Côte d'Ivoire, les tractations se poursuivent dans le cadre de la présidentielle de 2020. Le jour plus prédit qu'au sein du PDCI-RDA, plusieurs autres cadres vont quitter Bédié après les départs d'Aoussou, Duncan, Adjoumani et consorts. Le journal propose les raisons de ces départs annoncés à travers ses colonnes. Au même moment, le Nouveau Réveil se focalise sur le rapprochement entre le PDCI et le FPI et rapporte comment Ouassina Koné a dévoilé des secrets du rapprochement des deux formations. Dans le même registre, le quotidien L'Essor ivoirien livre les secrets de la rencontre entre Bédié et Gbagbo et propose en titre les deux grosses erreurs de Bédié qui mettent Gbagbo en colère. Le Sursaut annonce pour sa part qu'aujourd'hui se joue un tournant décisif pour Gbagbo et Blé Goudé devant la CPI et précise que leur liberté ne tient qu'à un fil. Ce sera tout pour cette revue des titres à la une de quelques tabloïds africains. Demain est un nouveau jour.